quatorzième cours sur les 9 dons du Saint-Esprit. Alors, nous avions vu qu'il y a un certain nombre de choses que nous devons apprendre sur la prophétie, parce que nous en sommes sur la prophétie, et la prophétie, nous avons vu que c'est très facile de déraper, que ce soit celui qui reçoit une prophétie, ou que ce soit celui qui, effectivement, donne cette prophétie. Eh bien, il est très très facile de faire quoi? De déraper, voilà. Parce que c'est une bouche qui parle et qui dit « ainsi parle le Seigneur ». Des fois, il y a des gens qui ne savent pas, donc tout ce qu'il y a dans leur tête, ils le disent. D'autres personnes commencent effectivement dans l'esprit et terminent très largement dans la chair. Dieu leur donne ça comme message à dire et eux, ils donnent tout ça. Donc, ils en rajoutent énormément. Donc, évidemment, après, cela pose des problèmes. Parce que vous sentez que ce n'est plus dans l'esprit. Alors, nous avons vu qu'il y a des simples prophéties, mais il y a aussi des prophéties dans lesquelles il y a des éléments de révélation, donc qui vont révéler des choses futures. Et là, il faut faire beaucoup plus attention, parce que tant que c'est de l'exhortation, de la consolation, on verra un petit peu comment certains ont tendance à bien aimer quelqu'un et veulent consoler cette personne au nom du Seigneur. Donc, on verra parfois aussi certains abus. Bon, qui ne sont pas très méchants, mais qui peuvent parfois dévier un peu, il faut dire ce qui est. Mais d'une manière générale, si on vous donne des paroles qui sont prophétiques sur votre futur, votre avenir, bien, vous devez y faire extrêmement attention. Que ce ne soit pas des choses qui vous flattent, que ce ne soit pas des choses qui vous amènent aussi, excusez-moi, à prendre des décisions ou à agir alors que le Seigneur ne vous a rien dit à vous. La plupart du temps, la règle à respecter, c'est « j'ai reçu quelque chose du Seigneur et quelqu'un vient me donner une confirmation ». Ok ? Maintenant, si j'ai rien reçu du Seigneur, vous dites « merci, cher ami, merci, cher frère, merci, monsieur ou madame qui veut les grands titres de prophète en co, mais pour l'instant, je n'ai rien reçu de la part du Seigneur, donc je vais prier par rapport à ça et éventuellement, je verrai ce que je ferai. » Voilà, tout simplement. Vous répondez d'une façon très diplomatique, tout en vous protégeant. Parce que sachez une chose, celui qui peut le mieux protéger sa vie, c'est vous-même. D'accord ? C'est-à-dire que vous devez être ouvert à ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, ce que Dieu veut faire dans votre vie, mais vous devez vous fermer à tous ceux ou celles qui veulent manger votre destinée. Voilà. Parce que ça, c'est important. Votre destinée vous appartient. Votre destinée, c'est ce que le Seigneur a écrit dans le ciel pour vous. Maintenant, il y a des gens, quand vous commencez à entrer beaucoup plus profondément dans les choses de Dieu, il y a des personnes que vous allez croiser qui ne sont pas forcément les meilleures. Vous allez croiser de bonnes personnes, parce que dans ce monde, il y a des bonnes personnes, des rendez-vous divins que Dieu a pour vous. Et ça, il faut savoir les reconnaître, les apprécier et les valoriser, parce que parfois ce sont des gens qu'on rencontre et avec lesquels on va faire un chemin immense, quasiment toute notre vie ou une bonne partie de notre vie, pas forcément dans le mariage, ça peut être autre chose, ça peut être pour servir le Seigneur, ça peut être dans des relations de business chrétien, ça peut être dans toutes sortes de choses, ou des précieux conseillers que Dieu va nous donner, etc. etc. Et il faut savoir que notre destinée nous appartient, ça veut dire que la remplir, nous en avons une responsabilité, on peut complètement passer à côté de ce que le Seigneur a pour nous, parce qu'on écoute tout et n'importe quoi, ou alors on peut vraiment marcher dans ce que le Seigneur a pour nous quand on sait avoir du discernement. Donc vous devez, et vous avez la responsabilité, ne blâmez jamais personne en disant « oui, mais un tel m'a dit ce jour-là que le Seigneur lui avait dit que… » Votre responsabilité, c'est de savoir comment vous recevez ce qu'on vous dit et de le passer à l'examen. C'est votre responsabilité. Vous ne pouvez pas dire, oui, comme le prophète est venu vers moi, il m'a dit que je devais lui donner 10 000 $, je ne les avais pas, j'ai fait un petit crédit, je lui ai donné parce que c'était le Seigneur qui avait dit, et puis finalement on m'a dit que c'était un voleur, c'était un escroc. Tu t'es fait rouler. Tu t'es fait rouler pourquoi ? Parce que, j'exagère, je prends un exemple, comme on dit en français, grossier, c'est-à-dire que, bon, on pourrait tous en sourire, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'une personne vous dit de faire ça, vous agissez dessus, vous en avez la responsabilité. Parce que vous gérez votre propre vie, frères et sœurs. Donc il faut être clair là-dessus. Vous devez faire ce que le Seigneur vous dit. Si Dieu ne vous dit rien, ne pensez pas que vous avez désobéi. Parce que souvent, dans les histoires de manipulation avec les fausses prophéties, la personne
essaiera de mettre une culpabilité sur vous. C'est classique, surtout quand il faut vous donner quelque chose, soi-disant au nom du Seigneur. Et la personne va jouer la culpabilité, dans le sens, ah, tu n'obéis pas au Seigneur, tu sais que tu peux désobéir au Seigneur. Et alors là, évidemment, si vous n'avez pas beaucoup de maturité, vous allez vous faire rouler, parce que la personne voit qu'elle a lancé un appât avec un hameçon pour vous attraper, et elle voit que vous ne mordez pas encore à l'appât. Donc elle va essayer d'utiliser d'autres artifices. Et souvent les gens qui sont un peu naïfs, parce qu'ils viennent de recevoir le Seigneur, parce qu'ils n'ont pas encore beaucoup de croissance spirituelle, qui sont facilement impressionnables, ils vont se faire avoir. Et on s'est tous fait avoir, on s'est tous fait rouler d'une manière ou d'une autre, parce qu'on a eu quelqu'un qui a essayé de nous manipuler. C'est normal. Maintenant, je vous dis, ce n'est pas parce que vous avez eu un faux billet un jour que vous n'utilisez plus l'argent. On en a tous besoin d'argent, bien évidemment. Alors, numéro 6 maintenant. Quelle est la source de la prophétie ? Quelle est la source de la prophétie ? Alors, nous avons vu qu'il y a 3 sources possibles quand quelqu'un dit « le Seigneur dit que ». On a vu qu'évidemment, il y a la source divine, et c'est celle qui nous intéresse. La source de la prophétie. Quelle est la source de la prophétie ? Ça, ou de la prophétie entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un parle au nom du Seigneur, il faut discerner la source. Est-ce qu'elle est divine ? Est-ce que c'est humain ? Ou est-ce que c'est quasiment diabolique ? Et ça, c'est à vous de le savoir. C'est à vous de savoir quoi discerner. Comment discerner, justement, si c'est divin, si c'est humain ou si c'est diabolique. Alors, il y a pas mal de personnes, malheureusement, il y a des gens qui sont vraiment, vous savez, dans la prophétie, souvent, il y a des gens qui, il y a vraiment des gens qui aiment le Seigneur, mais ils sont maladroits, ou ils sont excessifs. Ces gens-là, il faut savoir les reprendre dans l'amour, les éduquer dans les dons spirituels pour qu'ils sachent donner exactement ce que le Seigneur leur donne. Bon, quand quelqu'un fait une erreur parce qu'il est maladroit, ça arrive. Il faut savoir lui pardonner, il faut savoir aussi l'aider, mais il doit aussi se corriger. Ça, c'est important. Il doit vraiment montrer qu'il est capable de se corriger. Alors maintenant, il y a des gens qui vont utiliser la prophétie dans différents buts. Ça peut être, par exemple, attirer l'admiration et le respect. Il y a des gens qui sont comme ça, parce qu'ils prophétisent d'un seul coup, surtout les gens qui ont des complexes d'infériorité. Vous savez, on a un gros problème avec beaucoup de chrétiens de ce côté-là. Et souvent, des gens qui peut-être ont été un peu écrasés dans leur vie ont ce qu'on appelle un complexe d'infériorité. Par exemple, quand ils commencent à se mettre à prêcher devant les autres, ils se gonflent. C'est comme s'ils sont passés à la station-service parce que d'un seul coup, ils s'élèvent. Ça leur donne dans la société une possibilité de pouvoir être un peu au-dessus des autres parce qu'ils ont échoué ou parce qu'ils n'ont pas d'éducation. Et parfois, on n'a pas d'éducation parce que ce n'est pas de notre faute, parce que nos parents n'avaient pas l'argent pour nous payer l'éducation, parce qu'on a été élevé dans une famille sans éducation et qu'on s'est retrouvé à être sans éducation. Nous ne sommes pas forcément responsables de ça. Par contre, tu es responsable de ce que tu vas faire avec ça, comment tu peux changer les choses. Ça, c'est autre chose. Ça s'appelle de prendre en main sa destinée en disant j'ai peut-être pas eu un bon arrière-plan, mais je vais changer ça, parce que Dieu veut que je sois quelqu'un qui ait un minimum d'éducation. Dieu veut qu'on ait un minimum d'éducation, c'est normal. Mais d'un autre côté, on voit qu'il y a des gens parfois qui ont des complexes d'infériorité. Alors, quand ils commencent à vous leur donner la parole pour prêcher dans un groupe, ou alors, si vous avez le malheur de les laisser prêcher à l'église, alors là, c'est foutu. Là, c'est l'orgueil total. Et c'est pareil pour les dons spirituels, c'est pareil pour la prophétie. Le gars, il va donner une prophétie, les gens vont dire « Ah, tu sais, ça m'a touché et tout ». Et là, il va se sentir de devenir quelqu'un. Et c'est là où souvent, c'est un travers. Et malheureusement, ces personnes-là se retrouvent très souvent après à chercher autre chose. Donc, ils cherchent l'admiration, le respect. Alors d'autres, par contre, c'est vraiment la manipulation. La manipulation, donc acquérir de l'argent, ça c'est tout à fait classique. Essayer en fait au travers, sous le couvert de la fausse prophétie, essayer de soutirer de l'argent. Donc ils vous disent une soi-disant parole de la part du Seigneur, qui est fausse bien sûr, et aussi bien évidemment, ils vous mettent sous un sentiment de culpabilité quand ils voient que vous ne réagissez pas directement, et hop, si vous êtes un tant soit peu faible ou vous n'avez pas suffisamment de maturité ou de discernement, vous tombez dans leur piège, et vous vous faites avoir et rouler, escroquer. Ça, c'est aussi classique. On le trouve. Alors, d'autres personnes, ils sont amoureux d'autres personnes. Et là, évidemment, ils utilisent la prophétie pour dire que le Seigneur te dit que tu dois être ma femme ou que tu dois être mon mari. Voilà, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a révélé. Voilà, ça aussi, ça peut se trouver, malheureusement. Évidemment, ce n'est pas des sources diaboliques directement, mais c'est des sources charnelles.
Voilà, on utilise en fait le Seigneur a dit, le Seigneur a révélé que, le Seigneur m'a montré que. Hein. Et il y a des mariages comme ça qui sont terribles. Dieu a soi-disant dit, la personne vient ou donc quelqu'un vient et dit voilà, le Seigneur me montre que tu dois te marier avec telle personne. Je suis désolé. Dieu va te parler d'abord à toi, parce que c'est ta vie personnelle. Comment est-ce que Dieu peut te dire? Il y a des gens, parfois, moi j'ai entendu ça, oui, Dieu m'a prophétisé que c'est lui ou elle, mon mari ou ma femme, et la personne disait, mais moi je ne l'aime pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, pasteur? C'est très simple, tu jettes à la poubelle cette soi-disant parole qui est fausse. C'est très simple, mais soyons clairs. Comment est-ce que Dieu pourrait imposer quelqu'un que tu n'aimes pas? Et malheureusement, il y a des gens comme ça, et des gens qui se sont mariés comme ça. Et c'était des tragédies. Vous voyez, la manipulation, voilà. Et ça se trouve. Alors, parfois, il y a des choses qui sont un peu plus subtiles. Des gens qui, par exemple, ils vous aiment bien, et ils aimeraient que vous soyez plus bénis, entre guillemets. Alors, bon, il prie pour vous, et puis il commence à dire, le Seigneur a dit que, voilà, tout simplement. Le Seigneur a dit que vraiment, tu vas t'en sortir, tu auras beaucoup d'argent, ça va bien se terminer. Le Seigneur dit que, en fait, on aide un peu le Seigneur. Voilà, des prophéties qui vont aider un peu le Seigneur, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, des gens qui ont des sentiments, mais ils n'osent pas le déclarer ouvertement, donc ils entourent la personne et ils disent voilà ce que le Seigneur te dit, il t'aime beaucoup, dans le sens je t'aime beaucoup. Il y a des choses comme ça. Donc voilà, il faut. Vous voyez, non mais il y a des gens qui utilisent la prophétie pour toutes sortes de trucs, voilà. Entre guillemets la prophétie, le Seigneur a dit que, puis finalement c'est... Parfois il y a des gens comme ça, on sent quand ils donnent entre guillemets des paroles, c'est des choses qu'eux-mêmes vivent, ou alors des frustrations parfois que les gens disent au travers le Seigneur a dit que tous les hommes ne sont pas très bons, ne compte pas sur les hommes, et en fait c'est la personne qui est très frustrée parce qu'elle a eu des coups. Il y a des choses comme ça. Donc soyons clairs, vraiment ne faites jamais ça. Ne parlez pas vos frustrations au nom du Seigneur. D'accord? Non, mais il y a des gens qui sont comme ça, je vous assure. Bon, il faut vraiment faire attention. Gardez vraiment, quand le Seigneur vous utilise, soyez clairs. S'il vous dit rien, vraiment, ne faites rien. Ne dites rien. C'est tout. S'il vous dit quelque chose, obéissez et apprenez à obéir. Alors, dans Acte 16, maintenant, évidemment, la dernière source, c'est la source diabolique. Dans Acte 16, nous connaissons bien ce passage, nous l'avons déjà étudié, donc je vais le relire très rapidement. Hein, c'est, Paul qui était à Philippe, dans la ville de Philippe, et en fait, il avait au chapitre 16, verset 16, il est dit, comme nous allions au lieu de prière, donc pour l'instant c'était un petit groupe de prière, l'église n'était pas encore née, l'église de Philippe, donc l'épître aux Philippiens, c'est l'église de Philippe, une servante qui avait un esprit de python, c'est-à-dire une sorcière, et qui par ses divinations procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre, elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait, verset 17, acte 16, ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut. Et je vous rappelle que ça paraissait être une réelle révélation. Mais ça n'en était pas une. C'était quelque chose de satanique, diabolique. En fait, cette femme, Satan voulait la faire passer pour qui? Pour une prophétesse. Et si Paul était rentré dans le jeu, cette femme aurait rejoint ce groupe-là. Et Paul aurait eu au milieu quelqu'un qui était possédé par des démons. Vous allez me dire, mais il se serait manifesté. Doucement, pas forcément. Des fois, le diable est un peu plus subtil. Par contre, là, Paul a vu qu'il y avait une source satanique. Pourtant, c'était quelque chose qui était vrai. Mais c'était satanique. C'était pas biblique, c'était satanique, c'était pas de l'esprit de Dieu. Et effectivement, verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Vous voyez, Paul n'avait pas rien vu au début. Paul excédé, fatigué, il sentait que dans son esprit, il y avait quelque chose qui ne tournait pas clair. Il se retourna et dit à l'esprit, au mauvais esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Alors, vraiment, cette femme, si elle était venue dans pas mal d'églises aujourd'hui, elle aurait été acceptée comme une vraie prophétesse. Et ce n'était pas une prophétesse, c'était une sorcière. Et malheureusement, il y a parfois des gens qui s'infiltrent dans des églises et qui détruisent des églises parce qu'ils donnent des révélations, mais dont la source n'est pas biblique. Vous savez, il y avait une femme qui était au Congo, dans la zone de Fizi. Cette femme, elle s'appelait Myriam, je crois, ou Mariam, quelque chose comme ça. Cette femme n'était pas une prophétesse de Dieu. Et combien de pasteurs ont été voir cette femme?
Cette femme disait, à peine les gens arrivaient, ils disaient, oui, je sais que tu es parti à telle heure, tu as pris tel chemin, tel truc, tel machin. Les gens croyaient qu'elle avait jeûné pendant 6 mois. Vous arrivez à jeûner, pas manger pendant 6 mois, vous? Et en plus, elle était bien large, la dame, paraît-il. Il y avait un problème. Et les gens allaient la consulter, entre guillemets. Mais des pasteurs, frères et sœurs. Et ils étaient persuadés que c'était une femme qui était prophétesse. Et elle disait à ces pasteurs-là, tu es passé par tel chemin, tu as rencontré telle personne. C'était, oui, vraiment. Il disait, mais c'est vrai, elle m'a dit tout ce que j'ai fait. Le problème, c'est qu'elle n'était pas de source divine. Et d'ailleurs, cette femme, qui soi-disant allait au ciel je ne sais combien de fois par an, hein, il paraît qu'elle allait au ciel régulièrement et qu'elle redescendait. Régulièrement. C'est bizarre parce qu'un jour, elle est morte. Mais le Seigneur ne lui a rien dit ce jour-là. Elle est morte de maladie. Ah bon? Alors moi, j'ai un problème avec ça. Et vous voyez, il y a des gens comme ça qui se font passer pour. Non, 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 non. La Bible nous dit clairement que s'il y a un ministère de prophète, il doit être éprouvé, frères et sœurs. Jésus dit, et nous avions vu déjà ce passage hein, dans Matthieu 7, il dit clairement, quoi? Il dit clairement que nous devons éprouver les faux prophètes, et les prophètes en général. On reconnaît l'arbre à son fruit. Quelqu'un qui s'appelle prophète, moi je ne le reçois pas comme ça. Excusez-moi de le dire, je suis clair. C'est pas parce qu'on me dit il est prophète machin, il faut qu'il vienne dans ton église aller prêcher et prophétiser. Je ne le recevrai pas comme ça, je suis désolé. Un serviteur de Dieu doit être recommandé et recommandable. Absolument. Ce n'est pas parce que quelqu'un se dit moi je suis serviteur de Dieu que vous devez prendre ça pour argent comptant. Vous devez avoir des recommandations d'autres serviteurs de Dieu qui le connaissent. Et si c'est un ministère itinérant, qu'il ait des recommandations de son pasteur, absolument, et qu'il ait une église locale. Parce que c'est trop facile de voir des gens qui sont un peu partout et qui veulent venir dans chaque église pour aller donner des paroles de Dieu. Vous savez, quand vous invitez un serviteur de Dieu, je vous ferai un cours là-dessus d'ailleurs, il faut que les gens soient recommandés et recommandables. Il faut qu'ils aient une réputation. Il faut qu'on dise vraiment, cette personne-là prêche très bien, pas de fausse doctrine, enseigne très bien, pas de fausse doctrine. C'est vraiment un vrai prophète de Dieu, par exemple. Voici les fruits, voici ceci, voici cela. C'est vraiment un évangéliste où il y a des signes, des prodiges et des miracles. J'en ai été témoin, etc. Et vous parlez à d'autres serviteurs de Dieu. Mais n'importe qui vient, qui dit « Moi, je m'appelle prophète Pili-Pili, invitez-moi, je vais Pili-Pili prophétiser dans votre église. » Ah, certainement pas, mon cher. Vous lui donnez la parole, mais il va vous détruire l'église. Et vous êtes le berger, vous êtes le pasteur. Et normalement, le berger et le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il protège les brebis. C'est un des grands rôles du pasteur. On ne donne pas la parole à n'importe qui. Si vous donnez la parole à n'importe qui dans une église, mais il va vous casser votre église. Et particulièrement si c'est quelqu'un qui se dit prophète et qui ne l'est pas, qui est un faux prophète. Il va vous couper l'église en 2 ou en 3 ou en 4. Et il va vous embarquer des gens dans des trucs, et quelques années plus tard, ces gens-là, ils auront abandonné le Seigneur. Vous savez, souvent, les gens qui rétrogradent et qui abandonnent le Seigneur, c'est parce qu'ils ont vécu quelque chose qui les a choqués. Pas toujours. Mais il y a des gens qui vous diront « Ah oui, moi un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il se disait serviteur de Dieu, il m'avait dit blablabla que le Seigneur blablabla, et ça a été tout le contraire, et ça a été une catastrophe, et moi depuis, je ne veux même plus entendre parler de tout ça. » J'en connais des gens comme ça. Juste parce qu'ils ont rencontré la mauvaise personne et qu'ils ont cru la mauvaise personne. Le Seigneur ne dit pas de suivre les prophètes, le Seigneur dit de suivre son esprit. Amen, et de le suivre lui. Alors, 7e chose, j'ai un peu empiété sur la 7e chose, c'est est-ce que cette personne porte en général des fruits pour la gloire de Dieu? Oui, c'était un peu le 7e point, 7e examen. Donc Matthieu 7, verset 15. Hein. Donc, cherchez à voir si c'est vraiment un ministère qui est recommandé et recommandable. Examinez sa vie. Et vous savez, ce qui fait le plus de mal, c'est quand votre propre pasteur ouvre la porte à des ministères ou des gens qui se disent dans le ministère ou qui donnent la parole à des personnes qui vont faire du mal aux brebis qui sont dans l'église. Parce que le pasteur, c'est le berger. C'est lui qui ouvre ou qui ferme la porte.
pour que des personnes puissent intervenir sur ces brebis. Si vous amenez quelqu'un, un enseignant, qui vous enseigne des fausses doctrines, si c'est vous qui l'avez amené, en tant que pasteur, les gens disent, mais c'est le pasteur qui a invité à la personne, donc ce que cette personne va nous dire, c'est recommandable, vous êtes d'accord? Si par exemple, vous amenez une personne qui prêche, qui donne des paroles, et après vous entendez parler que cette personne, qui se dit dans le ministère, a été contacter vos brebis, qu'elle s'est arrangée pour les escroquer, qui a la responsabilité? Mais c'est vous. C'est vous qui avez ouvert la porte pour que cette personne puisse exercer le ministère envers les brebis. Et si les brebis ont été blessées, vous avez une responsabilité. Et la Bible est claire, nous devons éprouver les ministères. Donc, à partir du moment où quelqu'un se dit prophète, n'allez pas courir partout. Posez-vous la question, qui est cette personne? Est-ce qu'elle est recommandable? Allez voir votre pasteur en disant, pasteur, est-ce que tu as entendu parler de cette personne? Est-ce que vraiment tu connais? Est-ce que ce ministère est recommandable? Est-ce qu'on peut écouter? Est-ce que? Mais ça, c'est normal, parce que le pasteur est là pour vous protéger, frères et sœurs. Et souvent, les brebis ne comprennent pas cela. Il y a des gens, vous savez, qui circulent et qui font beaucoup de mal. Il y a des gens, je les appelle, une nouvelle expression, les hackers des églises. Vous savez, hacker en informatique, pour ceux qui font de l'informatique, quand on va hacker un site internet, qu'est-ce qu'on fait? On est là, on rentre, on pirate les codes, on arrive à rentrer dans le site internet et on peut même détruire le site internet. Et il y a des hackers des églises, des gens qui viennent, et des fois que même des pasteurs invitent, et quelques temps après, ils vous bousillent votre église, ils vous coupent en deux votre église. Ils escroquent des gens, et c'est vous qui avez ouvert la porte. Plus d'une fois, j'ai entendu ce genre de choses. Et je vous garantis, les brebis sont blessées après. Et souvent, les brebis sont blessées parce que quelqu'un vient, vous donne, que vous avez ouvert la porte, la personne va donner des soi-disant paroles. Si c'est un faux serviteur de Dieu, ça arrive parfois. Ou des gens qui ont complètement dévié, qui ont vraiment un don du Seigneur au départ et qui ont dévié. Et d'un seul coup, les chrétiens s'ouvrent parce qu'ils ont envie, parce qu'on l'a recommandé, parce qu'on l'a amené dans l'église pour qu'il exerce le ministère. Et quelques temps après, on voit les fruits pourris. Je connais plus d'un pasteur qui s'est retrouvé comme ça, avec des églises coupées en deux, en trois, en quatre, avec des brebis qui ne voulaient plus rien entendre, qui sont retournées dans le monde, ou qui disent, moi, je ne veux même plus aller dans une église, parce que j'ai eu ça, et ça, et ça, et ça, et ça. J'en connais. Plus d'un. Et plus d'une brebis à qui c'est arrivé. C'est pour ça, frères et sœurs, que vous faites une formation biblique et vous devez être alertés par rapport à cela. N'ayez pas peur des fausses prophéties, des fausses révélations. N'ayez pas peur, même si des gens parlent au travers d'esprits, enfin des esprits diaboliques parlent au travers des gens. Vous n'avez pas peur, vous n'avez pas à avoir peur de ça. Maintenant, sachez une chose, c'est de discerner, c'est tout. Et si même tous les gens vous disent, mais si, c'est vrai, et que toi tu dis, il y a quelque chose qui tourne pas rond ici, sois prudent, prends tes distances. Et le temps, si c'est faux, si c'est vraiment des choses qui ne viennent pas de Dieu, te donnera raison. Mais au moins, tu auras été protégé et tu auras prévenu les autres. Donc, tu auras tenu ton rôle. Maintenant, si chacun veut courir à droite et à gauche, qu'il court à droite et à gauche. Mais vous savez, les gens qui courent à droite et à gauche pour des paroles, souvent se retrouvent par terre au bout de quelques années. Je vous dis, ça fait plus de 30 ans que je suis sauvé, j'en ai vu des choses. Et j'en ai vu des gens qui étaient en feu pour Dieu et qui aujourd'hui ne fréquentent aucune église, plus aucune église, sont dégoûtés. Pourquoi? Très souvent parce qu'ils ont vécu ce genre d'incident. Alors, donc, faites attention. Maintenant, il faut aussi savoir que un prophète donc, doit porter les fruits, si un vrai prophète va porter des fruits, il va y avoir des conversions quand il exerce le ministère, il va y avoir de vraies révélations, il va y avoir des vies changées, des vies impactées. Souvent, Dieu va lui montrer des cas pour la guérison divine, etc. etc. Donc, vraiment, il y a des fruits. Donc, regardez si ces gens sont recommandables. Quelqu'un qui se dit prophète, s'il est vraiment prophète, Dieu va l'utiliser avec une puissante onction. Et il va y avoir plein de choses qui vont se produire. Alors maintenant, un vrai prophète, je dis bien un vrai prophète peut se tromper. Il y a certaines personnes qui parfois vont donner une révélation ou pensent avoir une révélation et se trompent. Je connais, pas personnellement, mais j'ai entendu parler d'un vrai prophète qui un jour avait prophétisé quelque chose. Quand j'ai entendu ça, j'ai un peu souri, mais c'était quelque chose qu'il avait dit sur le prochain président des États-Unis, que ça serait telle personne, et ça ne s'est pas accompli.
Et ça lui a porté des discrédits dans son ministère. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est vraiment prophète, qui a beaucoup de guérisons dans son ministère, que Dieu utilise au niveau vraiment de vraies révélations. Mais malheureusement, là, il s'est planté. Et là, c'était plébiscité partout. C'est-à-dire que ça a été mis sur Internet. Quand il a dit ça, etc. Mais comme ça ne s'est pas accompli, il s'est retrouvé vraiment, vraiment extrêmement gêné. Ça ne fait pas de lui un faux prophète, mais vous voyez, moi quand j'ai entendu ça, qui commençait à prophétiser sur qui sera à la Maison Blanche le prochain, je me suis dit, aïe, 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 on commence les quelques déviations. Effectivement, c'est une déviation. Dieu ne va pas révéler à quelqu'un qui sera à la Maison Blanche ou à tel, arrêtez ces histoires, s'il vous plaît. Hein, faisons bien attention. Et de toute façon, des fois, les gens vont vous dire ça, et il y a le choix entre deux candidats. Donc ça sera soit l'un ou soit l'autre. Il a une chance sur deux. Mais Dieu ne révélera pas ces choses. D'accord? Soyons bien clairs. Soyons bien clairs. OK? Soyons très clairs là-dessus. Bon, parce que je vous dis, là, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires, et c'est extrêmement mauvais. Alors, donc, suivez Christ et non pas les prophètes. Alors maintenant, nous allons voir le deuxième don d'inspiration, assez rapidement, parce qu'il y a quelque chose à dire dessus. C'est le don de parler diverses langues. Je sais que vous attendez ce morceau d'enseignement. Le don de parler diverses langues. On va voir donc ce deuxième don d'inspiration. Et nous allons expliquer ce que ça veut dire. D'abord, on va revoir, la Bible nous en parle. Et je vais répondre à certaines de vos questions parce que je sais que vous avez des questions. Il est dit dans 1 Corinthiens 12, 6, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre diverses sortes de langues. Donc ici, on a diverses, à un autre, regardez bien ici, à un autre diverses sortes de langues, au pluriel. Rappelez-vous, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous priez en une seule langue. Et vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous priez en langue, ce sont des mots que vous avez déjà dit la dernière fois que vous avez prié en langue. Je vous rappelle que votre langage en langue évolue, on a étudié ça au fur et à mesure de votre obéissance, mais si vous priez en langue, c'est les mêmes mots qui ressortent régulièrement. Vous avez remarqué ça. Maintenant, la Bible nous dit, pour le baptême du Saint-Esprit, c'est une personne qui prie en une seule langue. Le mot langue, si vous étudiez bien le grec, est au singulier. Mais là, ici, par contre, la Bible met ça dans le contexte des dons du Saint-Esprit. C'est bien ce qu'on peut remarquer. Et nous parle à un autre, la diversité des langues, ou diverses sortes de langues plurielles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on va en donner une définition, et après, je vais vous expliquer pratiquement ce que ça veut dire, et aussi la différence entre la prière en langue, le baptême de l'esprit, la langue que vous priez quand vous priez en langue, parce que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, et le don du Saint-Esprit, qui est le don de parler diverses langues. Notez d'abord que le don de parler diverses langues est un message. Le don de parler diverses langues est un message, donc une succession de phrases. Donc le don de parler diverses langues est un message, une succession de phrases qui est donnée surnaturellement à quelqu'un. Donc le don de parler diverses langues est un message, c'est-à-dire une succession de phrases, qui est donnée surnaturellement à quelqu'un par le Saint-Esprit, qui est donné surnaturellement à quelqu'un par le Saint-Esprit dans une langue que cette personne n'a jamais apprise, ni même ne comprend, donc donné surnaturellement par le Saint-Esprit dans une langue que cette personne n'a jamais apprise, ni même ne comprend, ou que celui qui entendent ce message, ne comprennent pas toujours, à moins qu'il ne soit interprété. Et que celui ou ceux qui l'entendent ne comprennent pas toujours, à moins qu'il ne soit interprété par quelqu'un d'autre, comme on va voir. Alors, faisons attention parce que quand on parle d'interpréter une langue, on va dire « Ah oui, il faut un interprète, quelqu'un qui comprend ». Rappelez-vous, nous sommes ici dans le cadre des dons du Saint-Esprit. Nous sommes dans le cadre donc des lois qui régissent les dons du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de surnaturel d'abord. Rappelez-vous, ça demande quoi? Ça demande une onction aussi, une onction ponctuelle. Ça demande quelque chose que tu reçois du Saint-Esprit. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? D'abord, on va remarquer une chose, c'est qu'il y a une différence
entre la prière en langue, qui est un don que Dieu nous fait pour nous-mêmes, et le don de parler diverses langues, qui est un don du Saint-Esprit, c'est-à-dire un don qui fait partie des 9 dons du Saint-Esprit. Ok ? Ça, il faut bien le voir. C'est pour ça d'ailleurs que, au verset 28, regardons bien, et suivant, versets 28, 29 et 30, il dit « Dieu a établi dans l'Église », 1 Corinthiens 12, toujours, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, des enseignants, ensuite il y a le don des miracles, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. Regardez bien ce qu'il dit ici, verset 29. Tous sont-ils apôtres? La réponse est quoi? Non, tout le monde n'est pas apôtre. Tous sont-ils prophètes? Verset 29. La réponse est quoi? Non, tous ne sont pas prophètes. Tous sont-ils enseignants, docteurs? Non. Tous font-ils des miracles? Non. Tous ont-ils les dons de guérison? Non. Tous parlent-ils en quoi? En langues. Ah. Alors là, c'est là où ce verset a porté une confusion. Ici, on ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Ici, on parle du don des langues. Et les dons spirituels. Est-ce que tout le monde exerce tous les dons spirituels? Non. C'est selon la volonté de quoi? Du Saint-Esprit. On est d'accord. C'est pour ça que la réponse là ici est non. Tous ont-ils le don de parler diverses langues? Tous exercent-ils le don de parler diverses langues? La réponse est non. Et ça ne contredit absolument pas la parole que Jésus a dite dans Marc 16, verset 17. Marc 16, 17. Vous vous rappelez de cette parole que Jésus va dire? Marc 16, 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Alors, les gens ont mélangé les deux, mais on parle de deux choses différentes. Quand Jésus dit ici, en mon nom, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est-à-dire tous ceux qui vont naître de nouveau, voici les miracles qu'ils pourront vivre. Et Jésus dit, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ici, on parle de quoi? Du baptême du Saint-Esprit. On ne parle pas du don de parler diverses langues. On parle du baptême de l'Esprit, parce qu'on s'aperçoit que les gens qui vont être remplis du Saint-Esprit, nous l'avions fait en première année, je vous le rappelle, à partir du moment où on est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une manifestation qui s'appelle le parler en langue, singulier. C'est pour ça que Paul, dans 1 Corinthiens 14, nous parle du parler en langue singulier, là. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Et personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Je veux tout ce que vous parliez en langue, mais bien plus que vous prophétisiez. Ça veut dire, c'est bien, vous dites des mystères sur votre propre vie, le baptême du Saint-Esprit, c'est bien, c'est pour tout le monde. Maintenant, le don spirituel de parler diverses langues, ce n'est pas pour tout le monde, c'est comme le Saint-Esprit veut. Alors d'une façon pratique, comment ça se passe? C'est très simple. Je vais vous expliquer. Bon, d'abord, il faut être clair, dans l'Ancien Testament, ça n'existait pas. Je vous rappelle que dans l'Ancien Testament, il n'y avait que 7 dons. Vous vous rappelez de ça? Le don de parler diverses langues n'a jamais été exercé dans l'Ancien Testament, et même Jésus ne l'a pas exercé. Nulle part on le voit dans les évangiles. On voit que c'est ce don-là, qui va d'ailleurs être en connexion avec le parler, avec l'interprétation des langues, c'est-à-dire ils vont fonctionner ensemble, eh bien, ce sont des dons qui ont été faits à l'Église depuis que le Saint-Esprit a été donné, depuis la Pentecôte. Alors, comment est-ce qu'un parler de diverses langues, un don de parler de diverses langues s'exerce? C'est très simple. Ça va dans le cadre des lois spirituelles qui régissent les dons du Saint-Esprit. Tu es là, comme d'habitude, dans la présence de Dieu, parce que tous les dons du Saint-Esprit s'exercent comment? Dans la présence de Dieu, je vous le rappelle. Et puis, tu es là en train de prier en langue, de ton langage habituel, ton parler en langue, hop, tu pries en langue comme d'habitude. Et d'un seul coup, l'onction de Dieu descend sur toi. Et ton parler en langue change d'un seul coup. Le Saint-Esprit, l'onction, tu sens que tu es en train de recevoir quelque chose. De recevoir quelque chose. Quelque chose qui n'est pas ton parler en langue habituel, et d'un seul coup, ces mots en langue que tu as l'habitude de dire quand tu pries en langue, c'est plus du tout les mêmes. Et tu commences à voir que ça veut sortir de toi là. C'est-à-dire que tu n'as plus seulement envie de les parler tranquillement comme un don dévotionnel de parler à Dieu,
Mais d'un seul coup, tu sens que c'est beaucoup plus que ça. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le dire en public. Et quand tu vas parler pour quelques dizaines de secondes, voire une minute, ces mots en langue qui ne sont pas les mots de ton parler en langue habituel. À ce moment-là, tu vas parler ces choses, tu vas sentir l'onction de Dieu très forte sur toi, tu vas dire ces choses, et à un moment, ça va faire comme la prophétie, l'onction va commencer à diminuer, et pouf, tu vas recommencer à avoir de ton esprit les mots en langue habituelle de ta prière en langue. Donc ce message, tu vas le donner à voix haute. Tant que tu ne le donneras pas à voix haute, tu vas voir que c'est comme si dans ton esprit, ça bouillait quelque part, ça faisait comme de l'eau qui bout, comme quelque chose qui veut, comme la prophétie, quelque chose qui veut, que tu sens que tu dois l'exprimer à voix haute. Mais ce ne sont pas tes mots, tes syllabes habituelles, de ta langue habituelle, quand tu pries en langue, tout simplement. C'est vraiment très différent. Et l'onction de Dieu est sur toi. Et tu donnes ce message en langue. Là, ça devient ce que tu as dit à voix haute, qui n'est pas ton langage de la prière en langue habituelle issue du baptême du Saint-Esprit, parce que là, l'onction de Dieu était sur toi, et là, le Saint-Esprit a mis ce message en langue, tu le donnes. Mais, comme la définition nous le dit, tu n'as pas compris ce que tu as dit, et normalement, personne dans la salle n'a compris ce que tu as dit. Eh bien, ça sert à quoi? Ça sert à ce qu'il y ait un autre don qui soit déclenché, qui va s'appeler le don d'interprétation des langues. En fait, ces deux dons fonctionnent toujours ensemble. Si un message en langue a été donné, quelqu'un qui d'un seul coup a reçu ce message en langue dans son esprit et sent qu'il a l'onction de Dieu et il parle ces choses. C'est un message en langue. Et d'ailleurs, quand un serviteur de Dieu est sensible à cela, si quelqu'un a donné ce message en langue, il va dire à l'Église, attendez frères et sœurs, il y a eu un message en langue qui a été donné, il doit être interprété. Alors c'est là où nous allons voir le don d'interprétation des langues. C'est le troisième don d'inspiration. Et on revient là, à ce moment-là, dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, où il est dit, verset 10, au milieu du verset, il est dit « à un autre diverses sortes de langues », donc ces messages en langue qu'il va donner, et à un autre l'interprétation des langues. Alors maintenant, nous allons donner la définition du don d'interprétation des langues. Notez que le don d'interprétation des langues est un message surnaturel dans une langue connue. Le don d'interprétation des langues est un message surnaturel dans une langue connue, donné par l'Esprit de Dieu. Donc le don d'interprétation des langues est un message surnaturel dans une langue connue, donné par l'Esprit de Dieu, du sens, et soulignez bien du sens, d'un message en langue qui vient d'être donné. Donc du sens, donc le don d'interprétation des langues est un message surnaturel dans une langue connue, donné par l'Esprit de Dieu, du sens d'un message en langue, ou parler en langue, mais je préfère utiliser message en langue, qui vient d'être donné. Donc, en résumé, ce don ne sera en opération que s'il y a déjà eu un message en langue qui vient d'être donné précédemment. Voilà. Et c'est exactement ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens 14, verset 5. Et en fait, c'est très simple. Dans les trois dons d'inspiration, il y a la prophétie. La prophétie va donner un message surnaturel dans une langue connue. Un don de parler diverses langues, c'est tu es là, tu pries tranquillement, on est dans l'adoration, on est dans le cadre des dons spirituels, dans les lois qui régissent les dons spirituels. D'un seul coup, l'onction de Dieu vient et puis il y a comme de l'électricité qui te traverse et tu es là, d'un seul coup, il y a
quelque chose de complètement différent que ton parler en langue habituelle. Et tu sens comme si ça veut sortir de toi. Et il y a un moment, tu attends, à la fin d'un chant, à la fin peut-être de... ou alors tu vas voir le pasteur, tu es là, tu es sous l'onction, et d'un seul coup, tu donnes ce message publiquement. Et personne ne comprend. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir un autre don qui va se mettre en opération, qui obligatoirement que le Saint-Esprit donne, c'est l'interprétation. C'est-à-dire le sens du message qui vient d'être donné. Vous remarquez que la Bible ne dit pas la traduction des langues. Quand on traduit une langue, on fait quoi? On prend un mot ou une expression et on traduit mot à mot. On va parler d'interprétation. C'est pour ça que dans la définition, il y a le sens. Je vais vous expliquer certaines choses que certains vous avez vécues déjà. Et ça va vous éclairer. L'objectif de ce cours, c'est vraiment de vous éclairer par rapport à tous les dons spirituels. Comme ça, après, vous comprenez et vous naviguez très facilement. Et en fait, ce don ne peut être en opération que si un message en langue vient d'être donné. Alors regardons ensemble le verset 5, qui est très difficile à interpréter, mais je vais vous expliquer. Verset 5 d'un Corinthiens 14. Je veux que vous parliez tous en langue. Normalement, c'est au singulier ici, c'est-à-dire que vous priez tous en langue. Mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise, regardez, est plus grand que celui qui parle en langues, là, qui donne des messages en langue, ça serait une meilleure traduction, à moins que ce dernier n'interprète. Pourquoi? Pour que l'Église en reçoive l'édification. Ça veut dire que si quelqu'un donne un message en langue et que personne n'a reçu l'interprétation de la part du Saint-Esprit, personne n'a rien compris. Le Saint-Esprit voulait parler, mais ça n'a pas été fait dans une langue connue, que tout le monde peut comprendre. Donc ici, Paul est en train de dire que une prophétie, c'est équivalent à quoi? Un message en langue qui a été donné, mais qui a été interprété. Ok? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que dans les 3 dons d'inspiration, il y en a 2 qui fonctionnent ensemble. Et ces 2 sont équivalents à la prophétie. Ça va? Vous comprenez? Ce n'est pas très compliqué, mais il faut bien comprendre. Donc, dans les 3 dons d'inspiration, la prophétie est directement un message du ciel donné dans une langue connue que tout le monde comprend. Le public comprend, ceux qui sont là entendent, comprennent. Par contre, Dieu utilise des fois un autre moyen. Alors pourquoi? Ça, j'en sais rien. Le jour où on sera au ciel, on ira ensemble et on dira, Seigneur, pourquoi est-ce qu'il a existé dans le temps de l'Église le don de diverses langues et l'interprétation des langues? Pourquoi pas seulement la prophétie? Je n'en sais rien du tout. Dieu a dit que c'était un signe pour les inconvertis, mais à part ça, on ne sait rien d'autre. Franchement, on ne sait pas. Mais une équivalence de la prophétie, c'est quand quelqu'un va donner un message en langue, dont il a reçu à ce moment-là, ponctuellement, et d'un seul coup, quelqu'un va interpréter. Et parfois, c'est la même personne qui peut interpréter, qui reçoit l'interprétation. Donc il donne ce message en langue, et quand il finit, directement le Saint-Esprit lui donne l'interprétation. Alors maintenant aussi, il faut de la sagesse. Si c'est dans un groupe de prière, si c'est dans une église, il faut que, s'il y a un message en langue qui a été donné, quelqu'un qui d'un seul coup donne un message en langue, le pasteur doit avoir la sagesse de dire, attendez, ce n'est pas la peine qu'on continue à louer, adorer Dieu par nos chants, etc., etc. Le Saint-Esprit va donner l'interprétation à quelqu'un. On attend. Et normalement, s'il y a des personnes qui sont sensibles, il y a des gens qui vont recevoir le don d'interpréter le message qui vient d'être donné. C'est étonnant, c'est vraiment, quand on assiste à ça, c'est vraiment étonnant. Il y a certains, qui a déjà assisté à un message en langue et à une interprétation? Quelques personnes? Voilà, ok. Vous voyez, mais c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, c'est bon, mais Dieu parle de cette manière-là aussi, voilà, parce que ça équivaut à une prophétie. Pourquoi Dieu a fait comme ça avec ces 2 dons, j'en sais rien du tout, mais c'est absolument surnaturel. Alors, je vais quand même vous donner quelques autres explications sur cela. Donc, il est bien dit ici que ce n'est pas le don de traduction des langues, mais d'interprétation. Ce qui veut dire que parfois, quelqu'un peut donner un message en langue qui peut être assez court et que l'interprétation peut être beaucoup plus longue. Parce que parfois, des gens ont dit, mais il a donné un message en langue qui durait 30 secondes et l'interprétation, c'était 3 minutes. Est-ce que c'est vraiment l'interprétation? Oui, c'est l'interprétation, ce n'est pas la traduction. Si c'était la traduction, ça serait exactement la même longueur, ou à peu de choses près. Là, c'est l'interprétation du sens du message que le Saint-Esprit donne à la personne. Voilà.
Donc il faut bien faire la différence. Hein. C'est pour ça que la Bible dit bien le don d'interprétation et non pas le don de traduction. Donc c'est le sens qui est donné. Le sens de la pensée de Dieu. Donc parfois, le message en langue peut être court et l'interprétation peut être très longue, ou parfois le message en langue peut être très long. Moi, des fois, je me souviens, dans la première église de Pentecôte où on était, où on s'est converti, waouh, il y avait pas mal de dons spirituels. Le pasteur était très ouvert aux dons spirituels, et les prophéties, les langues, les dons de diverses langues et interprétations. Moi, j'étais tout nouveau converti, j'étais là, comme ça. Mais c'est bien parce que bon, ça nous a montré qu'il y avait ces dons-là, des dons spirituels. Et les dons spirituels étaient en vraiment manifestation dans cette église. C'était une petite église, mais vraiment le pasteur était ouvert à cela. Et il gérait ça d'ailleurs très bien, parce que parfois il y avait quelques excès, et directement il redressait les gens dans ce domaine-là, et c'était assez intéressant d'ailleurs. Donc parfois l'interprétation peut être tout à fait beaucoup plus longue ou beaucoup plus courte que le message en langue qui vient d'être donné. Vous voyez, ce sont des dons qui marchent ensemble. Voilà, ces deux dons fonctionnent absolument ensemble, et c'est assez simple. De les pratiquer, c'est tout. Le tout, je vous dis, les dons spirituels, c'est pas compliqué. N'essayez pas d'être super spirituel pour essayer de recevoir des dons spirituels, soyez simplement ouverts et disponibles. Laissez l'onction de Dieu travailler sur vos vies. Voilà. Apprenez à aller plus loin dans la présence de Dieu, à adorer Dieu beaucoup plus profondément, et puis dire au Seigneur, Seigneur, moi, si tu veux m'utiliser, je veux apprendre à être utilisé. Et puis, il y aura des moments où Dieu va commencer à vous utiliser, ça ne va pas être facile, parce que quand on prie souvent, Seigneur, Seigneur, utilise-moi, utilise-moi. Puis quand Dieu commence à dire, bah vas-y, maintenant je vais t'utiliser. Tu vas dire, ah oui, mais Seigneur, bon. Et c'est là où tu es un peu surpris. C'est normal. Mais plus tu exerces les dons spirituels, plus les choses se font d'une façon très simple, et tu comprends que simplement tu es un canal, et tu lui donnes toute la gloire. N'oubliez jamais, quand vous exercez un don spirituel, de donner toute la gloire au Seigneur. Ça, c'est très important. Alors, dans votre syllabus, là, je ne le ferai pas, mais j'ai fait un commentaire complet sur 1 Corinthiens 14, parce qu'on a vu quand même pas mal de choses. Je vous invite fortement à le relire, à le dupliquer, à travailler, c'est verset après verset, hein, sur 1 Corinthiens 14. Sachez simplement que Paul a dû, quand il a écrit 1 Corinthiens 14, il y avait quand même pas mal de choses qu'il faut bien comprendre avant de vouloir se lancer dans ce texte. Personnellement, 1 Corinthiens 14, je l'ai étudié et réétudié, j'ai cherché tous les mots grecs qui étaient dedans, j'ai regardé tout de A jusqu'à Z, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses que je ne comprenais pas, et j'ai donc pu vous donner mes recherches là-dessus. Alors, dans ce passage, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Paul avait d'abord des remises en question de son leadership. Ça, c'était clair. Et il a dû corriger sérieusement les Corinthiens, et particulièrement du désordre qu'il y avait. Parce qu'il y avait beaucoup de désordre dans cette église. Hein. En fait, les gens faisaient tout et n'importe quoi. Et évidemment, il y avait aussi beaucoup de péchés dans cette église. Donc Paul a dû être radical dans 1 Corinthien. Mais particulièrement 1 Corinthiens 14, là où Paul était affecté, c'est qu'en fait, il voyait que les Corinthiens, ils utilisaient tout ce qui était du Saint-Esprit n'importe comment. Ça veut dire que n'importe qui disait n'importe quoi, il laissait faire. Aussi, apparemment, dans cette église, les gens ne parlaient pas en langue, ils criaient en langue. Apparemment, il y avait Paul dit à un moment, mais si vous ne donnez pas un son distinct, comment est-ce qu'on peut comprendre? Si vous êtes en train de parler en langue, crier en langue, etc. Et si quelqu'un reçoit un message en langue, où est-ce qu'on va savoir que c'est un message en langue? Et si tout le monde fait du bruit, où est-ce qu'on va savoir si quelqu'un donne une interprétation? Si quelqu'un loue le Seigneur, si vous êtes en train tous de parler en même temps, on ne comprend plus rien. Vous voyez, en fait, quand vous voyez 1 Corinthiens 14, il faut comprendre que Paul redressait des réunions où il y avait du désordre. Il y avait beaucoup de désordre. Il priait en langue n'importe comment, il se tenait n'importe comment, il faisait n'importe quoi. Chacun se levait et disait ce qu'il avait envie de dire, etc., etc. Et Paul leur dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu est un Dieu d'ordre. Les femmes étaient dans un petit coin, comme des femmes de quartier, vous savez, qui parlaient dans tous les sens. Donc Paul leur dit non, dans l'église, les femmes, si elles veulent raconter leurs histoires ou si elles veulent interroger leur mari, que ce soit fait à la maison. Parce que c'était des femmes très inéduquées. Vous voyez, on a tout un contexte d'un Corinthiens 14.
Mais Paul aussi, dans 1 Corinthiens 14, parle du baptême de l'Esprit, fait la comparaison, comme nous l'avons vu précédemment à plusieurs fois, à plusieurs reprises, en disant, voilà, vous priez en langue, c'est bien, vous dites des mystères sur votre vie, ok, mais il y a la prophétie aussi, exercer les dons du Saint-Esprit. Donc, voilà comment ça se fait. Exhortation, etc., consolation, édification, ok. Il dit, moi je veux que vous parliez en langue, mais faites-le dans l'ordre. Par contre, si vous avez un message en langue, il faut qu'il soit interprété, il faut qu'on comprenne. Bon, verset 6, il commence à nous dire, voilà, si quelqu'un vient, il faut qu'il parle d'une façon intelligible. Si vous êtes là en train de crier en langue dans tous les sens, ça ne va pas bien, on ne saura pas ce qui va se passer, on ne va pas savoir si on doit aller au combat, on ne doit pas savoir quel est le message en fait que Dieu va nous adresser. Bon, après, il nous donne différents versets, comme le verset 14, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. Ensuite, il nous dit, si je prierai par l'esprit, je prierai aussi par l'intelligence, mais aussi je chanterai par l'esprit. Donc, il va nous montrer qu'il y a un chant en langue aussi. Vous voyez, il va nous parler du chant en langue, du chant prophétique en langue, qui est absolument extraordinaire quand les gens rentrent dans cette dimension-là. Vous voyez, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Ensuite, il va nous dire, je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Eh bien, Paul expliquait simplement qu'il utilisait son langage de dévotion plus que les autres, mais aussi qu'il exerçait les différents dons spirituels. Mais ce qu'il voulait, c'est qu'il y ait de l'ordre. En fait, quand vous lisez 1 Corinthiens 14, vous voyez l'ordre. Vous voyez aussi la différence entre quand il parle du baptême du Saint-Esprit et de la prière en langue singulier, et quand il parle du message en langue qui va être interprété, voilà tout simplement. Mais dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence, c'est-à-dire louer Dieu et dire des choses que tout le monde veut comprendre, plutôt que 10 000 paroles en langue. Ça veut dire que ça ne me sert à rien d'être dans l'Église et du début de la réunion jusqu'à la fin de la réunion, faire et se m'adresser à vous parce que vous ne comprenez rien. Vous voyez, donc il redressait vraiment du désordre. C'est bien ça qu'il faut comprendre dans 1 Corinthiens 14. Quand vous lisez 1 Corinthiens 14, vous voyez, l'Église était désordonnée, les gens faisaient n'importe quoi, ils se comportaient n'importe comment, et Paul est en train de remettre les choses en place. Il dit voilà, vous avez la prière en langue, c'est bien, c'est dévotionnel, vous avez aussi la prophétie, cherchez plutôt la prophétie, plutôt que de parler en langue du début jusqu'à la fin de la réunion, ou même de crier apparemment en langue, puisqu'ils ne s'entendaient pas, pour qu'on puisse savoir si quelqu'un a un message en langue, qu'on distingue que si c'est la prière en langue ou si c'est un message en langue, pour qu'au moins il y ait des interprétations. Soyez ouverts, mais ne faites pas n'importe quoi. En fait, c'est ce qu'il décriait dans ce passage principalement. Donc vous avez toute l'interprétation ici. Il y a beaucoup de choses que vous connaissez déjà. Et puis, il explique aussi, quand il y a des inconvertis qui arrivent, effectivement, eh bien, que là, les gens leur cœur va être dévoilé au travers de quoi ? Des révélations, voilà, tout simplement. Et puis, il fait une touche sur les femmes, mais les femmes inéduquées. Vous l'avez vu dans Interprétation de la Bible, et c'est clair. Rappelez-vous que les églises à l'époque étaient calquées sur les synagogues, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et les femmes n'avaient pas accès à l'éducation. Et très souvent, c'est un peu comme les femmes dans des quartiers. Si vous allez ici dans les quartiers style Bouyenzi, dans certains trucs de Bouiza, etc., ou dans certains autres quartiers très populaires, souvent vous voyez là les gens qui parlent très fort. C'est comme des gens quand ils parlent au téléphone. Il y a des gens, vous les entendez jusqu'à l'autre bout de la ville quand ils sont au téléphone. Tellement ils parlent fort. Ils répondent pas, ils crient au téléphone. Vous voyez, bon, c'est un peu ça. Ça montre que les gens n'ont pas tellement compris qu'il existait des êtres humains autour d'eux et qu'ils n'avaient pas besoin d'entendre crier ce qu'ils étaient en train de dire dans leur téléphone. Voilà, tout simplement. Vous voyez, bon, il y a des choses simples comme ça. Et en fait, c'est le contexte ici. OK ? Donc, vous avez toute une interprétation sur 1 Corinthiens 14 qui peut vous aider et qui aussi reprend pas mal de parties de cours. Donc, voilà, nous en avons fini avec ce cours sur les 9 dons du Saint-Esprit.